Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de votre mois de janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, en tout cas si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description juste sous la vidéo. C'est parti, let's go. Mes chers balances, quel est le thème principal de votre mois de janvier? Nous avons les études, la connaissance, études, le grimoire. Donc il y a peut-être l'idée de reprendre des études, de faire une formation dès janvier 2026 pour pouvoir soit avoir plus de compétences, pour pouvoir monter en compétences aussi, et avoir d'autres responsabilités au niveau de votre carrière professionnelle. Et il y a cette idée peut-être de vouloir se réorienter dans le domaine du bien-être, du développement personnel, ou en tout cas de pouvoir justement, aussi il y a l'enseignement, hein, c'est le fait aussi peut-être d'enseigner, c'est vous êtes un professeur, j'allais dire professeur des écoles, c'est possible, mais il y a cette idée là de vous pouvez aussi donner, enseigner de nouvelles connaissances à d'autres personnes. Sous le paquet, on a la source, les émotions, l'intuition, l'imagination. Vous pouvez également, pour moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous travaillez dans le bien-être, vous travaillez dans le développement personnel. Il y a cette idée de pouvoir aider, ou vous qui cherchez aussi à apprendre à vous connaître en fait. Moi, j'ai le sentiment que vous allez chercher à vouloir passer plus de temps avec vous-même, peut-être vous éloigner un petit peu, aller en vacances, aller chercher à vous recharger, à vous régénérer et à passer du temps avec vous, savoir ce que vous aimez, savoir ce qui est bon pour vous, savoir qui est bon pour vous aussi. Il y a cette notion de retourner à la source qui est soi-même en fait. Vous voyez ? Vous retournez aussi dans quelque chose, vous reprenez des études par rapport à quelque chose que vous avez toujours aimé. Et vous dites que c'est le moment. Vous pouvez aussi très bien vouloir une réorientation, vous chercher à vous réorienter. D'où ce besoin d'étudier. Allez, les balances en janvier. L'élévation sous le paquet, la foudre. Il y a une situation et votre féminin, moi j'ai le sentiment, en tout cas s'il y a une femme dans votre vie, il y a quelque chose avec la reconnaissance de soi. Pour moi, j'ai le sentiment qu'au mois de janvier, oui, il y a vraiment cette guérison avec soi-même. Oh, mais regardez-moi ça. Et vous avez des cartes merveilleuses parce qu'il y a une prise de conscience très très forte en fait. Il y a peut-être un schéma que vous ne voulez plus répéter dans votre vie et vous dites non, c'est le moment en fait d'y aller. Il y a vraiment quelque chose où vous dire mais non, en fait, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je... Il peut y avoir une histoire avec un thérapeute, l'idée de parler de vous, l'idée d'aller en thérapie comme ça. Mais on vous dit que par rapport aussi à votre réorientation ou votre transformation personnelle, vous êtes protégé, vous êtes guidé et c'est une nécessité que de prendre soin de vous pour pouvoir vous aimer sincèrement. L'amour est une nécessité et la nécessité généralement d'aimer, elle est vis-à-vis de soi-même aussi. C'est pour pouvoir être en lien avec les autres, c'est nécessaire de s'aimer parce qu'on ne peut pas aller demander à l'autre de combler toutes nos attentes ou de nous donner un amour que nous-mêmes on n'a pas. Sinon c'est de l'égoïsme pur et dur. Et donc là, il y a quelque chose qui est purifié avec votre énergie, dans votre énergie féminine, dans votre soi, euh, dans votre être profond et vous allez vous reconnecter avec vous-même, vous allez vous reconnecter avec vos valeurs, avec vos standards, laisser partir certaines choses. Il y a l'élévation, l'évolution de votre être aussi. Pour des personnes qui seraient en lien avec des femmes,
qui aiment des femmes, tout simplement, bah, il peut y avoir justement un contrat, un engagement avec des femmes. Si vous êtes un professeur, vous êtes quelqu'un qui avait une communauté, on sent qu'il peut y avoir un engagement vis-à-vis de femmes autour de vous ou d'une communauté aussi, vous voyez. En tout cas, il y a une prise de conscience forte qui fait que c'est marrant, c'est un peu comme les vierges. Il y a cette notion que vous êtes fait, vous êtes réellement fait pour quelque chose de bien précis. Euh, vous savez, quand on s'incarne, il y a vraiment l'idée de vous êtes envoyé sur Terre et parfois on nous laisse sur Terre comme ça, on est en errance, on ne sait pas pourquoi on est là, mais on est tous là. On se regarde des fois comme voilà, dans le blanc des yeux en disant mais pourquoi on est là en fait. Et au bout d'un moment, ben, il y a une prise de conscience forte et on se rappelle de pourquoi on est venu sur Terre, parce qu'on avait une mission, parce qu'on avait quelque chose à accomplir. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Euh, et là, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour vous. Vous avez accumulé beaucoup d'expériences, vous avez appris de vos erreurs, vous maîtrisez un certain sujet. Et là, il y a peut-être aussi le fait de pouvoir retransmettre toutes vos connaissances à d'autres personnes. Ouais, tout simplement. Vous voyez? En tout cas, moi, je vois que vous allez retrouver le calme, la paix dans votre vie. Euh, Ce ressourcement en janvier, là, va vous faire le plus grand bien. Le fait de diffuser la paix autour de vous, le fait de diffuser l'amour autour de vous, il y a comme une mission dans laquelle vous êtes clairement protégés, en fait, les balances. Allez, on continue, les balances. Quelle est l'énergie principale? Ok, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Au niveau émotionnel, comment vous sentez les balances? Émotionnellement. Les balances émotionnellement, comment vous... Ok, merci. Alors, attendez, on va mettre ça là. Au niveau professionnel, carrière, le travail, votre manière de faire, d'agir. C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Au niveau sentimental, au mois de janvier pour les balances. La carte conseil de la source de l'univers pour vous, elle est là. Sous le paquet, le magicien. Dans votre énergie principale, c'est ça, vous êtes dans un nouveau départ. Vous êtes dans un nouveau départ avec, dans vos énergies, il y a vraiment cette idée de vous dire, voilà, vous avez tout en main pour pouvoir démarrer un nouveau projet. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre réalité et là, vous allez créer d'une toute autre manière. Vous allez créer avec le cœur. Pour moi, j'ai des artistes, des poètes, des personnes qui créent avec amour. Peut-être que vous êtes dans le domaine de l'amour, de la romance, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là, avec peut-être dans les chansons aussi. Laissez-vous exprimer votre voix. Vous allez peut-être développer un business aussi. Non, mais regardez-moi ce couple. Il y a quelque chose avec la chanson. L'empereur, l'impératrice. Il y a un couple là. On a un couple divin là. Eh oui, on a un couple divin, il y a chez vous vraiment la rencontre avec votre partenaire idéal. L'impératrice qui rencontre son empereur et l'empereur qui rencontre son impératrice, donc ça c'est super. L'amour est là en fait dans votre vie dès janvier en fait, vous voyez. Parce que pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous faites le travail. Vous avez fait le travail, vous continuez à faire le travail et vous en êtes là, vous voyez. C'est marrant, le contrat d'amour, il est là. Après, ça peut très bien être l'union de vos deux polarités, de vos deux énergies aussi, hein, l'union de son masculin et son féminin sacré, et c'est ce qui vous emmène au magicien, c'est de dire, en fait, au final, j'ai clôturé tout un cycle, et là, j'en démarre un nouveau, mais avec vraiment en étant
très très stable et en sachant qui je suis. Général... Bon, ça va péter là, janvier. 10 de denier, direct. Dans votre énergie générale, il y a de l'argent, il y a le fait de bâtir une fortune, le fait de recevoir beaucoup d'argent, peut-être un héritage, le fait de construire un foyer, l'impératrice, l'empereur, de construire son empire, son foyer, le petit chien, le petit chat, la cheminée et la Tesla dans le garage. Donc, 10 de denier, c'est l'idée que vous allez tout recevoir en fait. Il y a vraiment ce truc de wow, je me sens à ma place et je suis en train de recevoir des choses pour lesquelles j'ai vraiment longtemps travaillé, j'ai longtemps donné, j'ai longtemps espéré. Et c'est quelque chose qui vient là et qui arrive dans ma vie en fait. Waouh, c'est génial. Émotionnellement 6 de coupe, donc c'est peut-être aussi des retrouvailles. Soit vous reprenez une activité ou un business, parce qu'il y a un thème en janvier, là j'ai le sentiment que c'est ça, c'est des personnes qui reviennent à quelque chose, à un rêve d'enfance. Donc 6 de coupe, émotionnellement vous êtes tourné vers le passé ou tourné vers la joie, des bons moments, des souvenirs du passé, vous dites waouh, ou quand vos enfants étaient petits, voilà, il y a des choses comme ça où émotionnellement vous vous souvenez des bons moments, des bons souvenirs avec des personnes. Il peut y avoir aussi des retrouvailles aussi, des retrouvailles avec la famille aussi. L'idée de vouloir se dire, ben moi, dans mon enfance, j'ai une superbe enfance avec mes parents et c'est exactement ce que je veux reproduire. C'est exactement ce que je veux reproduire, c'est exactement ce que je veux créer. Et là, j'ai le sentiment que vous allez vous en donner les moyens de pouvoir bâtir ce truc-là avec votre autre. Moi, je vois quand même qu'il y a un contrat, il y a l'idée de s'engager avec quelqu'un de nouveau. Non, mais tout votre tirage parle d'amour, là, c'est incroyable. Ouais. Vous êtes marié peut-être avec votre amour d'enfance, vous allez vous marier avec votre amour d'enfance, vous allez vous réconcilier peut-être avec une personne dans la carrière professionnelle, on a le 2 de coupe. Ça peut également nous dire que votre âme sœur, elle travaille. Votre âme sœur et votre carrière professionnelle. 2 de coupe grâce au travail. Non, ça veut surtout dire que peut-être grâce à votre activité, à votre travail, vous pouvez rencontrer l'amour grâce à ça. Quelqu'un qui est dans le même, dans le même domaine, dans le même business que vous, dans la même entreprise que vous. C'est un empereur, une impératrice. C'est 2 personnes qui clairement n'ont pas besoin l'une de l'autre, mais qui se complètent parce qu'elles évoluent dans la même sphère en fait. Vous voyez? Donc ça c'est top. Au niveau professionnel, 2 de coupe en tout cas, voilà, ça nous parle d'amour, en tout cas ça nous parle que vous aimez ce que vous faites. Il y a un amour, vous vous sentez complète dans votre travail. Il y a une nouvelle opportunité pour vous, une nouvelle opportunité de travail, un changement au niveau de la carrière professionnelle ou un voyage professionnel. On vous dit qu'un changement est arrivé, un changement va arriver juste au bon moment. Et en tout cas, ce changement va complètement vous changer de trajectoire, va complètement vous plaire. On vous dit mauvaise décision. On vous dit pensez avant d'agir. Des comportements complètement, je sais pas, reckless, un peu, comment on dit ça, des comportements bruts ou... Alors attendez. On vous dit un mauvais comportement peut mener à de mauvaises conséquences ou le fait d'agir trop rapidement. Donc il y a l'idée de se poser, vraiment de se poser, de réfléchir. Vous allez avoir des nouvelles opportunités de travail et le curseur, l'indicateur. Vous voyez, Tsupaka, on a les vacances. Donc prenez du temps pour pouvoir vous recharger. Moi j'ai le sentiment que ça va être ça, hein. C'est l'idée de se retrouver, de se recharger, de faire peut-être un voyage d'affaires ou quelque chose comme ça qui va vous faire énormément de bien. Euh, Après avoir, est-ce que c'est le bon moment de le faire? Il y a peut-être quelque chose où vous allez avoir un choix au niveau
Purée, je demande de faire un choix aux balances, mais qu'est-ce que j'ai... Pourquoi la carte est sortie? Pourquoi cette carte est sortie? Euh, Non, votre indicateur, c'est votre cœur. C'est si c'est quelque chose, vous allez dans une direction avec votre cœur parce que vous aimez cette chose-là, alors c'est le bon choix, c'est la bonne opportunité. En tout cas, pour moi, il y a l'opportunité de retourner à quelque chose ou de faire quelque chose qui va vous emmener une stabilité matérielle et financière, quelque chose où vous allez être davantage payé ou en tout cas mieux payé. Il peut y avoir une promotion, quelque chose comme ça, l'idée de trouver un autre travail qui valorise vos compétences et vous honore hein, surtout. Hein. Donc ça c'est super. Au niveau sentimental, la mort, la transformation. Il y a quelque chose qui est terminé là. Quelque chose qui est terminé au niveau... je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit, ça se trouve, votre âme sœur, c'est le travail. Hein. On va aller voir. Alors, pour les balances en janvier, au niveau sentimental, pour les balances en janvier, l'entourage. Pour les balances en janvier, let's go. La femme. Pas mal d'énergie féminine, en tout cas, dans votre tirage. Les conflits. Et des conflits dans l'entourage avec des personnes que vous connaissez, là. Qu'est-ce qui se passe? La nouvelle rencontre, et ben voilà. Et voilà, il est là, le couple. Et l'évolution. Donc, et il peut y avoir des conflits dans votre entourage, vous allez pouvoir, peut-être que vous allez mettre un terme à... Ouh, confirmation. Il y a des conflits dans l'entourage, vous allez mettre un terme à des connexions, peut-être à des amitiés, parce qu'il y a des personnes avec qui vous ne raisonnez plus. Vous faites comme un travail de nettoyage, clairement, et on sent que vous décidez de vous orienter, de vous concentrer sur vous, votre vie, euh, votre chéri, votre foyer, votre stabilité, et de ne plus rentrer comme dans des conflits ou de vous chercher à savoir ce que font les autres, ou parce qu'il y a des choses là où soit on peut vous en vouloir de certaines choses, soit vous pouvez en vouloir à d'autres personnes, mais on sent que vous mettez fin au conflit, à la mauvaise, voilà, j'allais dire mauvaise réputation, mauvaise communication, quelque chose qui s'arrête complètement. Vous, ce que vous voulez, ce que vous voulez manifester, le magicien, c'est cette nouvelle rencontre. Donc il y a une relation sentimentale qui peut complètement aussi, complètement s'effacer, quelqu'un que vous avez peut-être rencontré par le biais de vos amis ou quoi, c'est quelque chose que vous allez mettre de côté. Et là, on a l'évolution, hein, l'empereur, hein. L'homme, la femme, cette nouvelle rencontre avec qui vous allez pouvoir évoluer aussi, j'allais dire même peut-être, voire même très rapidement. La carte conseil pour vous, deux de coupe, tout parle d'amour hein, dans votre tirage. Deux de denier, on vous dit de jongler entre plusieurs choses. Alors, c'est l'idée de ne pas vous sacrifier. Et c'est ce qu'on vous dit. Attention à la mauvaise décision, parce que l'amour est dans le travail, l'amour est dans votre manière d'agir. Attention à ne pas vous sacrifier par amour, à ne pas sacrifier ce qui fait partie de votre équilibre aussi, peut-être pour quelqu'un ou tout abandonner pour, voilà, pour cette nouvelle rencontre ou quoi. Vous devez absolument vous choisir et choisir l'harmonie, l'équilibre et ne pas tout envoyer valser parce que quelqu'un veut rentrer dans votre vie et vous promettre peut-être monts et merveilles, même si on a quelque chose de très beau là. On a un contrat, un engagement amoureux qui est peut-être pas mal, mais carte conseil, deux de denier, on vous conseille de jongler entre deux situations, peut-être deux business, ou entre votre foyer et euh, entre votre foyer et votre travail. Allez, carte conseil encore pour vous. Raphaël, la clarté de vision. Alors, ayez la volonté de voir les choses différemment pour initier une guérison et expérimenter l'unité. L'unité à l'intérieur de soi.
Donc une vision claire ou la clarté de vision. Ayez la volonté de voir les choses différemment pour initier une guérison et expérimenter justement l'unité à l'intérieur de soi. Waouh. Pour les balances. Ouh, pour les balances. Alors, je vais prendre cette carte parce que cette carte a envie de sortir. Il y a un message pour vous là-dedans. Alors, la foi, bouger les montagnes. Alors, faites confiance en votre habilité à créer des miracles. L'impossible devient possible. En fait, vraiment, on vous demande de... C'est-à-dire que vous avez une certaine routine dans votre vie, les balances, et vous dites, ben non, je pourrais pas faire ça, ou de denier, c'est peut-être aussi, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez un vœu, un rêve d'enfance, 6 de coupe, il y a quelque chose qui fait partie de votre rêve, qui est en vous depuis très très longtemps. Vous avez peut-être un job salarial, ou voilà, un job alimentaire ou quoi, on vous dit que vous pouvez très bien démarrer cette nouvelle activité ou cette nouvelle passion ou hobby en même temps que vous avez votre job alimentaire. Cessez de repousser vos rêves en fait, alors que c'est ça qui vous permet de vivre clairement, c'est ce qui vous permet d'aimer votre vie, c'est ce qui vous nourrit votre âme, nourrit vos intérêts personnel, individuel, même spirituel. Vous voyez, il y a une nécessité de s'aimer. Et s'aimer, parfois, c'est se faire passer en priorité et faire passer ses rêves. Vous pouvez, et ça va faire ça fait partie aussi de votre contrat d'âme qui est justement, je ne dois pas me sacrifier pour les autres ou perpétuellement repousser ce qui est bon pour moi ou ce qui est aligné avec moi. Peut-être que voilà, si j'ai envie d'être artiste, j'ai envie de créer des choses, ben, j'ouvre mon compte TikTok, j'ouvre ma page, mon compte Instagram, j'ouvre ma chaîne YouTube, je sais pas, mais il y a quelque chose que vous avez envie de faire et on vous dit, vous pouvez très bien gérer 2 choses à la fois. Dernière carte, Uriel, apprenez de vos expériences. Prenez le temps de revoir, d'étudier et de peaufiner vos connaissances avant de pouvoir aller plus loin. Vous voyez, vous avez besoin peut-être d'une formation, euh, de suivre des tutos comme ça. Il y en a plein sur YouTube. Comment monter une vidéo, comment s'exprimer. Il y a plein de choses là que vous pouvez peut-être déjà démarrer. En tout cas, si c'est vous qui voulez dispenser des connaissances, voilà. C'est peut-être l'idée de suivre une formation et ensuite de pouvoir se lancer. En tout cas, aller au bout de vos rêves, mes chères balances. Voilà pour vous, en tout cas, de belles énergies pour janvier. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.